L'écriture fait partie intégrante de notre histoire, et c'est ce qui nous permet de transmettre notre culture à travers les générations. C'est d'ailleurs au moment de son invention qu'on situe la transition entre la préhistoire et l'histoire. Mais t'es-tu déjà demandé à quand elle remonte et s'il y a déjà eu d'autres supports que les livres? Reste jusqu'au bout parce que je t'assure que tu vas découvrir des trucs chouettes à raconter à tes proches. Bon d'abord, est-ce que tu saurais dater les premières écritures? Je te laisse deviner et le mettre en commentaire. On estime que les premières écritures remontent à 3300 avant Jésus-Christ à Sumer et 3100 avant Jésus-Christ en Égypte. Parce que oui, l'écriture ne s'est pas développée à un seul endroit, mais s'est développée petit à petit dans une région du monde. Alors par contre, ce n'est pas du tout les mêmes écritures qu'aujourd'hui. Elles étaient assez sommaires. Elles étaient cunéiformes, c'est-à-dire des signes graphiques, et n'étaient pas réalisées sur du papier comme aujourd'hui, mais sur des pains d'argile. D'ailleurs, en parlant d'évolution, sache qu'on est passé du pictogramme, donc des dessins, à l'idéogramme qui représente le sens d'un mot, puis au phonogramme, un signe graphique qui représente un son. Le premier alphabet arrive bien plus tard, vers 1500 avant Jésus-Christ. Mais il n'y a pas qu'un seul alphabet qui apparaît, il y en a plusieurs. En plus de ça, l'alphabet évolue tout au long de l'histoire. Par exemple, au Moyen-Âge, pour la langue française, on fait la combinaison de plusieurs lettres, ce qui crée de nouvelles lettres comme celle-ci, et la minuscule Caroline est inventée sous Charlemagne. À la Renaissance aussi, l'alphabet est remanié. En plus, ces alphabets subissent des influences. Par exemple, le français est une langue latine mais a eu des influences germaniques, ce qui fait que la connexion entre le son et les lettres a été rompue. On a donc vu que les premières écritures cunéiformes étaient réalisées sur des pains d'argile. Mais sais-tu avec quoi on écrivait? Parce que oui, à l'époque, Bic n'existait pas encore. À cette époque, on écrivait avec des roseaux. Le souci, c'est que ça se conservait très mal. Cela ne permettait donc pas d'avoir une mémoire culturelle. À peu près à la même époque, on utilise aussi le papyrus. Le papyrus, si tu ne le sais pas, est issu d'une plante et il est utilisé depuis 3000 avant Jésus-Christ. Et est-ce que tu sais où il est né? En Égypte. S'il constitue un premier support libraire, il est toutefois assez fragile. Dessus, on écrit à l'encre, mais cette encre tourne avec les années. On continue donc de faire évoluer les supports pour en trouver des plus solides. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, on commence à utiliser le parchemin. Le parchemin est lui un support animal. Il est issu de peau de mouton, de chèvre ou de veau. C'était un matériau très luxueux et beaucoup plus solide que les deux précédents. Cette invention serait née à Pergame, d'où son nom, en réponse à une interdiction d'importation des papyrus par l'Égypte, qui avait peur que la bibliothèque de Pergame rivalise avec la bibliothèque d'Alexandrie, une bibliothèque très influente à l'époque. Le parchemin se généralise ensuite en Occident au 7e siècle. Mais le papier, du coup, dans tout ça, il a été inventé quand? Eh bien, le papier a été inventé en Chine vers 100 après Jésus-Christ. Cependant, il n'arrive en Occident qu'au 11e siècle. Assieds-toi bien avant que je continue de parler parce que ce que je vais dire va peut-être te choquer. Les livres que nous connaissons aujourd'hui ont une forme de codex, mais ils n'ont pas toujours été ainsi. D'abord, les livres étaient des volumens, autrement dit des rouleaux. Inventés vers 3000 avant Jésus-Christ, les feuilles étaient collées entre elles et enroulées autour d'une baguette de bois ou d'ivoire. Comment on lisait? Eh bien du coup on lisait en déroulant de façon horizontale. Mais toujours le même souci, ça se conservait assez mal à cause du support fragile. Actuellement, le plus ancien volumen que nous avons date du 9e siècle. Même s'il a beaucoup été utilisé dans le monde méditerranéen, il est petit à petit remplacé par notre modèle de livre actuel, le codex. Vers 300, le codex est autant utilisé que le volumen. Ce n'est qu'au 6e siècle qu'il le remplace totalement. Mais du coup, pourquoi avoir changé de forme? Quels sont les avantages du codex? Eh bien, le codex a l'avantage de permettre une lecture sélective et non continue, contrairement au volumen, pour lequel il faut dérouler tout le rouleau. En plus, il permettait de réduire les coûts puisqu'on pouvait écrire de chaque côté de la page, ce qui n'était pas possible avec le volumen. Ce format est depuis utilisé, et même dans nos livres contemporains. Mais du coup, est-ce que depuis, il y a eu des évolutions dans l'écriture? Eh bien, après la première révolution avec l'invention de l'imprimerie dans les années 1450, et la seconde révolution avec l'industrialisation de l'imprimé, la troisième révolution du livre s'effectue aujourd'hui, avec l'invention du numérique. Mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en apprendre plus sur les anciens supports utilisés pour écrire. Dans une prochaine vidéo, on pourrait parler des 3 évolutions importantes du monde du livre, si ça t'intéresse. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les notifications de sortie de mes vidéos tous les dimanches à 10 h. Et tu peux aussi commenter, aimer et partager la vidéo, ça me fait chaud au cœur. En attendant de se voir la semaine prochaine, tu peux me retrouver sur TikTok et Instagram. Et moi je te dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.